Après son titre à Shanghai 2018 et une victoire 6-3, 6-4 contre Borna Ćorić, qui aurait pu penser que Novak Djokovic n'ait décroché qu'un seul titre un an après en Masters 1000, c'était à Madrid 2019. Le Serbe a participé à 7 Masters 1000 depuis et n'a été titré qu'une seule fois. Doublera-t-il la mise à Shanghai 2019? C'est ce que nous allons voir avec le tirage au sort. C'est parti, let's go! Comme d'habitude, nous allons faire des projections, des parcours potentiels, des principales têtes de série. On commence tout de suite avec Novak Djokovic, qui au premier tour pourrait rencontrer Tiafoe ou Shapovalov. En huitième de finale, Pouille, Isner ou Deminor. En quart, Tsitsipas ou Monfils. En demi-finale, Medvedev. Et en finale, Roger Federer. Très convaincant à Tokyo, le Serbe a rassuré tout le monde sur l'état de son épaule. A priori, il a 2 premiers tours abordables. Tiafoe, qui n'a plus montré grand-chose depuis son premier trimestre 2019, et Shapovalov qui peine à retrouver son niveau de jeu malgré quelques belles performances par-ci par-là. Je pense notamment à son match à l'US Open contre Gaël Monfils. Ensuite, au deuxième tour, Isner qui commence vraiment à se faire vivre à 34 ans, où son physique peut tout à fait le lâcher et il compte maintenant exclusivement sur son service. Il a du mal à faire le jeu avec l'adversaire, à aller le breaker. Ensuite, Deminor qui n'a pas la puissance suffisante pour inquiéter le Serbe, et Pouille qui, comme on a pu le voir à Tokyo, n'a pas du tout le jeu pour déstabiliser Novak Djokovic. Pour le Serbe, les choses sérieuses commencent à partir des quarts de finale jusqu'en finale avec potentiellement l'enchaînement Tsitsipas, Medvedev et Federer. Donc ça va être plus compliqué pour lui à partir de ce stade de la compétition, d'autant plus qu'à Tokyo, la concurrence n'était pas au rendez-vous, tout l'inverse du Masters 1000 de Shanghai. Ensuite, on passe tout de suite à Roger Federer qui au premier tour pourrait affronter Marin Cilic, en huitième de finale Goffin ou Gasquet. En quart, Zverev, Ćorić ou Rublev. En demi-finale, Thiem ou Bautista Agut. Et enfin en finale, Novak Djokovic. Pour une reprise, Federer va devoir être directement dans le bain. On sait qu'il a l'habitude à Shanghai de se faire cueillir à froid. Je pense notamment à cette victoire miraculeuse contre Leonardo Mayer en 2014, ou encore cette défaite contre Albert Ramos Vinolas l'année suivante. Même si ce n'est plus le grand Marin Cilic, tomber contre le Croate au premier tour n'est jamais un cadeau. Ensuite, il aura un second tour abordable et ça va commencer à devenir un peu plus compliqué à partir des quarts de finale, comme pour Novak Djokovic. On passe tout de suite à Medvedev qui au premier tour pourrait jouer Simon, en huitième Schwartzmann, en quart Khachanov, Murray ou Fognini. En demi-finale Djokovic et en finale Roger Federer. Daniil Medvedev, c'est tout simplement l'homme en forme du moment depuis sa défaite à Wimbledon contre David Goffin en 5-7. Il est sur 27 matchs, 24 victoires, 3 défaites, 5 tournois, 2 titres et 3 finales. Il jouera potentiellement son double au premier tour, Gilles Simon, derrière un autre bon joueur de fond de cours, Diego Schwartzmann. Je trouve que le Russe a un tableau abordable pour aller au moins en demi-finale pour potentiellement jouer ce choc contre Novak Djokovic. Pour terminer cette vidéo du tirage au sort, petit mot sur les ATP Finals. Nadal, Djokovic, Federer et Medvedev sont déjà qualifiés. Thiem et Tsitsipas le sont également au vu de leur avance, ce qui fait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont en ballottage. Bautista Agut, Zverev, Goffin, Berrettini et Monfils notamment. On va étudier un petit peu le parcours de chacun de ces joueurs pour savoir lequel a le plus de chances d'engranger un maximum de points cette semaine. Bautista Agut, le finaliste de l'édition 2016, semble totalement rincé en cette fin de saison 2019 après ses beaux parcours notamment à l'Open d'Australie et à Wimbledon. Il a abandonné la semaine dernière contre Sam Querrey à Pékin. Là, il peut avoir un tableau assez abordable, à voir si son physique tient, avec notamment un choc contre Berrettini en huitième de finale. Ensuite, Alexander Zverev, demi-finaliste de l'édition 2018, qui retrouve des couleurs en cette fin de saison. Maintenant que ses problèmes sont un petit peu à côté, on le sent beaucoup plus dans son tennis. Il a pas mal de points à défendre en cette fin d'année, avec notamment ce titre aux ATP Finals. Il peut faire mal, sachant qu'il a un bon parcours, au moins jusqu'en quart de finale où il pourrait rencontrer Ćorić ou Rublev. Ensuite, David Goffin, le Belge, demi-finaliste cette semaine à Tokyo, jouera Richard Gasquet au premier tour. Un premier tour pas forcément facile. Et ensuite, Roger Federer, potentiellement au deuxième tour. On se rappelle tous de cette déculottée que le Suisse lui a mis à l'US Open. David Goffin, même s'il retrouve des couleurs, a vraiment du mal à être présent sur ce genre de grand rendez-vous et faire la différence contre ce genre de joueur. Donc je le vois mal aller plus loin que Federer. Ensuite, Berrettini, je trouve au premier tour, Garin potentiellement au second tour et un choc potentiellement contre Bautista Agut justement pour savoir lequel des deux va prendre le plus de points cette semaine. Ça reste abordable pour l'Italien, d'autant plus qu'il est un petit peu plus frais que son rival espagnol. Et enfin Gaël Monfils, le français à voir selon l'état de son physique. Ça serait Sonego au premier tour, potentiellement Zeng au second tour et Tsitsipas en quart de finale. Sur le papier, Goffin est celui qui risque de marquer le moins de points cette semaine. Zverev, qui retrouve vraiment des couleurs sur cette fin de saison, peut engranger et conforter sa place aux ATP Finals pour aller défendre son titre. Bautista Agut et Berrettini vont se faire un petit combat à distance, étant donné qu'ils sont dans la même partie de tableau.
Et mon fils, si son physique tient, a tout à fait un tableau pour aller loin et revenir un petit peu pour cette course au Masters. Au niveau de mon prono, si on part sur un prono classique, ça serait une finale Djokovic-Federer. Et si on part sur un prono un peu plus audacieux, je verrais bien un Medvedev-Federer avec la revanche du Russe, étant donné qu'il avait été éliminé en 3-7 l'an dernier par le Suisse. En effet, comme dit en introduction, le Serbe n'offre pas énormément de garanties en Masters 1000 depuis un an. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le tirage au sort de l'édition 2019 de l'avant-dernier Masters 1000 de l'année. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, d'autant plus que la semaine prochaine arrive la vidéo de présentation des 2 nouveaux chroniqueurs qui vont rejoindre l'aventure Game Set Talk, donc vraiment reste connecté et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.